Bonjour, donc nous sommes le 14 juin. Merci d'être avec nous. Donc je vais laisser la parole à Zoltan. Alors, ce petit éléphant bleu, on arrive. Alors, c'est la suite sur le concile de Nicée. Donc, consubstantiel au Père, formule bouddhique. Donc, on va citer Kumaraswamy. Donc hindouisme et bouddhisme. Vous voyez, c'est une vieille édition, il y a même une dédicace, là, il y a une célèbre artiste d'origine georgienne, Meudon, 1964, Tamar de Letay, von Letay. Donc, dans cet ouvrage, partie 2, chapitre La doctrine bouddhique, nous trouvons à la question « Par quel soi peut-on atteindre le monde de Brahma ?» La réponse « Par le soi qui est identique à Brahma », soit en sanskrit « Kena Atmana » pour la question et « Brahma Bhutena Atmana » pour la réponse. On pourrait encore traduire Kena Atmana, non par quel soi, mais par quelle puissance de l'âme, âme évidemment entre guillemets. Mais surtout la réponse, Brahma Bhutena Atmana, par le soi substantiellement Brahma. Puisque si, dans le même ouvrage, partie 1, chapitre le mythe, donc ça c'est l'hindouisme, Bhutani, comme pouvoir, est assimilé à un gnome au travail dans la montagne esprit, René Guénon, quant à lui, dans une autre étude, traduit Bhutas par élément au sens de terre, air, eau et feu. De sorte qu'à bien comprendre la réponse, rien ne distingue par le soi substantiellement Brahma de notre consubstantiel au Père, qui pour ne pas changer, assène, en mode dogmatique, un mystère on ne peut plus répandu dans le monde bouddhique ou hindou. Même antériorité doctrinale pour le fameux engendré non créé, précédant immédiatement consubstantiel au Père. En plus négatif ou apophatique, cette immanence de l'incréé dans le créé, dans cette parole du Bouddha. Citation. Donc toujours Kumaraswamy. Kumaraswamy. Il y a un non-né, un non-devenu, un non-créé, un non-composé. Et si ce n'était ce non-né, non-devenu, non-créé, non-composé, il ne pourrait être montré aucun chemin d'évasion hors de la naissance, du devenir, de la création, de la composition. Que nous retrouverons dans la bouche de Maître Eckhart, comme quoi il y a dans l'âme quelque chose d'incréé et d'incréable. Étrange coïncidence, si ce n'est qu'en français ce mot conjugue l'ange et l'étranger, celui de Baudelaire et les nuages. Là-bas, les merveilleux nuages. Donc, voilà, bon, là on va avoir beaucoup de temps, parce que je crois que la lecture a été très rapide. Donc c'est la suite de tout ce qui, dans le concile de Nicée, est tiré directement de la métaphysique bouddhique, quels que soient les liens. Alors, bon là il y a les images de l'autre jour, on a trouvé enfin du blanco, donc elles sont... Je peux zoomer. Bon, ça c'est la forme sphérique de l'ange, ça c'est le Ein qui est couché, ça c'est Anthropos. Alors si on voulait faire la femme, c'est tout simplement Nissa. N, S et A. Alif. Bon, NSA, si tu veux. Ça, c'est le Fiat Lux en arabe. Ça, c'est le... Attends. Voilà. Bon, ça, c'est le verbe au commencement. Et
Donc on a préparé, on fait ça avec beaucoup de soin. Alors là on rappelle que... Tu pourrais te tirer un peu vers toi parce que j'ai un problème avec l'éclairage. Voilà, oui, parce que du coup ma caméra a un peu de mal à capter. Ouais, ça devrait aller. On va faire que ça aille. Parfait. Alors là, on a dans, je rappelle que le prologue de Saint Jean, il faudrait dire au commencement était le verbe, memra, le verbe créateur, qui divise les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Bon, ça c'est la version en arabe. Lam, alif, mim. Voilà, là c'est le premier-né au sens ésotérique. Et là, le verbe qui devient parole, donc DBR, dabar. Bon, on prononce, on vocalise autrement, mais peu importe. Alors ici, on s'est amusé, comme j'avais dit, ça c'est de l'ésotérisme islamique, amorcé par Guénon et jamais développé, donc B archaïque, N archaïque, Ta, Fa. Alors, ça serait quelque chose qui serait à développer, mais on ne va pas développer, on va parler de Kumaraswamy. Mais alors juste, tu zoomes, et les gens, ils réfléchiront. Donc c'est l'arabe, ça maintenant, c'est B, T400, N normal, voilà. N, B, alif, T400, et B, N, T400. Nabi, c'est prophète, N, B. Bon, on va... Donc, tu veux que je commence un peu les questions peut-être? Oui, oui, oui. Alors, dans la première question que moi je pourrais poser, ce serait donc par rapport à Kumaraswamy. Est-ce que tu peux nous le présenter et nous dire un peu son lien avec René Guénon? Quel a été son lien? Alors, il était, bon, c'est un moitié tamoul, moitié britannique. Mais son père est mort jeune, donc il est né en 1877. Ça, c'est dans Wiki, hein, Pédia. Il est mort en 1947 aux USA. Il a eu une épouse, la deuxième, bon, il a divorcé, la deuxième est morte. Son fils aussi dans un accident d'avion. Troisième épouse, quatrième épouse de 26 ans, sa cadette. Alors, c'est un monsieur qui est extraordinaire, en ceci que le seul ouvrage que vous ne trouverez jamais chez les profs de yoga, chez les bobos, peut-être même les bobos, enfin ce qu'on appelle en Amérique, paraît-il, les boujous, quoi, les juifs qui deviennent bouddhistes. Enfin, le seul truc qu'on ne trouve jamais chez tous les gens qui s'imaginent bouddhistes, ça sera ce livre. L'hindouisme et bouddhisme, donc, de Kumaraswamy. Parce qu'il dynamite l'idée que le Bouddha est nié le soi, avec majuscule. Le Bouddha n'a jamais nié que le moi. Et encore, c'est une négation, comment dirais-je, enfin, c'est comment dirais dans les arts martiaux, un bunkai, quoi, c'est éducatif, quoi. Il y a l'âme inférieure qui est éminemment mobile et qui bouge à chaque instant, quoi. Et il y a le soi, quoi. Alors si tu veux, dans l'ésotérisme islamique, on se traite, de nouveau, il y a le Ain, donc si tu veux, on peut dire que le grand qui prend toute la place, c'est le moi, et le plus petit, c'est le soi, tu vois, le moi et le soi, donc voilà. Donc cette lettre Ain est tout à fait essentielle quand on la couche, voyez-vous, le mot insan, anthropos, vous avez les deux nouns, ils forment un cercle, on couche le Ain dedans, quoi. On a les deux alifs. Donc alors, Kumaraswamy, alors bon voilà, donc c'est le seul ouvrage que vous trouverez jamais parce que ben, il dérange, quoi. Enfin en général, il dérange. Donc en fait,
ça reste très abstrait et même contradictoire. Substantiel, incréé, incréable. Alors, il y a beaucoup, oui, en quelque sorte, c'est quand même un grand érudit, donc de fil en aiguille, il est patent que ça devient un Ganesh, c'est-à-dire un éléphant qui a perdu sa musaraigne, quoi. Ça devient de plus en plus évidemment. Alors il a rencontré Guénon en 1932, enfin, il a rencontré les écrits de Guénon et il a heureusement mis un peu d'eau dans le vin de Guénon qui, informé sur l'hindouisme par un grand brahman qui était un peu sectaire, il a commencé par dire pique-pendre du bouddhisme. Bon, alors là, grâce à Kumaraswamy, il a commencé un peu à mettre de l'eau dans son vin, quoi. Alors par rapport au bouddhisme, donc, qui a été longtemps assimilé à un nihilisme métaphysique et surtout eschatologique, il n'y a rien après la mort, surtout pas d'enfer, tout se dissout. Je suis donc par définition non responsable de mes actes. C'est entre guillemets que je cite ça. Donc c'est pas représenté psychologiquement comme la doctrine de la négation du moi. Qu'est-ce que tu pourrais... Oui, alors, oui, sur un bouddhisme que certains méchamment traitent de bouddhisme Coca-Cola, mais enfin c'est pas méchant, c'est exact, quoi. Si tu veux, le moi n'étant qu'un tourbillon, je suis un tourbillon, je veux me faire plaisir, tiens, je vais faire du trekking en Kabylie, tiens, tu peux aussi en faire, voilà. En Syrie, pourquoi pas. En Syrie ou bien en Libye, pour te faire plaisir, tu vas faire du surf, quoi. Alors, c'est pas ça du tout. Alors, et surtout, il n'y a rien après la mort, c'est pas moi qui me réincarne, ça n'existe pas. Enfin, c'est-à-dire, pour ne pas changer, le bouddhisme vu à travers les lunettes occidentales sert à justifier toutes les dérives. Et notamment, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, mais il n'y a pas d'enfer. Alors, ni l'un ni l'autre, oui. Alors, je ne sais plus quel auteur qui s'est penché sur la question. Je crois que c'est monsieur Besançon, c'est un érudit qui est contemporain, quoi, qui étudie, je crois, les questions religieuses à notre époque. Je crois qu'il y a pas moins de 260, mettons 271, parce que j'aime bien ces nombres, enfers chez le bouddhisme. Ça en fait beaucoup, quoi. Les enfers sont... il n'y a que ça dans le bouddhisme, quoi. Les enfers sont très présents. Quant à la négation des paradis, alors ça c'est une certaine déviation. Je crois même qu'il y a des démons aussi, non? Il y a alors les démons. Alors les démons, il faut quand même comprendre au départ. Les démons, en quelque sorte, ce sont les forces naturelles qu'on laisse, à qui on laisse la bride. Mais il y a aussi d'autres démons générés par des yogis très imparfaits, qui à force de déconstruire la perception, on arrive à nier, disons, non seulement bon, les djinns, bon, mais surtout les anges, quoi. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de devas. Alors, dans les textes fondamentaux du bouddhisme traduit par Kumaraswamy, il y a nommément la question, est-ce que les devas existent? Et le Bouddha répond, c'est une chose connue de moi. Donc on décrit du reste les devas, donc les anges assistant au sermon du Bouddha, si tant est que le mot sermon convienne, exactement de la même façon que dans les histoires relatives au prophète, donc à Muhammad, on décrit qu'il y a un ange, au moins un ange qui assiste au discours de Muhammad, quoi. Donc, mais alors si tu veux, bon, je présente, je situe, il y a quand même, c'est un grand érudit qui à force d'érudition, bon, et tout ça c'est abstrait. C'est merveilleux, il y a des formules merveilleuses, et c'est abstrait. La réalité d'une voix, alors là, ça n'a rien à voir. Et de nouveau, vous devriez, je fais de la pub pour ça, Les rideaux et le monde des images, c'est un petit occidental, cet ouvrage de Daudet, celui qui était médecin, il décrit parfaitement, en quelque sorte, l'âme réservoir des bouddhistes, l'âme ancestrale. C'est-à-dire, il y a toute une espèce de... Dans les souterrains, quoi, de l'âme, il y a toute l'hérédité.
du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, bon, si tu veux, l'hérédité naturelle. Et c'est un ouvrage, plutôt que de se précipiter sur des textes qui ne veulent rien dire, parce que quand un occidental traduit un texte bouddhique, d'abord il le traduit à partir de l'anglais, alors c'est une catastrophe. Ben oui. C'est déjà une catastrophe, en plus ces anglais généralement n'ont pas lu René Guénon, alors intellect chez René Guénon c'est quand même bouddhi, c'est l'intellect transcendant dans le bouddhisme, c'est pas du tout le mental. Alors, kata sur kata. Mais enfin, tout ça, on était parti, si tu veux, des formules métaphysiques du concile de Nicée. Et de nouveau, c'est là qu'il y a dans cet ouvrage, Hindouisme bouddhisme, on parle du sacerdoce et de la royauté in divinis. Donc, si tu veux, les personnes de la Trinité, ça parle de ça. Ce sont des fonctions qui se situent dans d'autres dimensions et cycliquement, d'âge en âge, quelque chose, voilà, quand ça descend sous forme humaine, ça relève du Fils, quand ça, c'est de façon plus informelle ou impersonnelle, c'est le Saint-Esprit. Donc c'était pour... on s'excuse un peu, bon, c'est toujours... je calcule... 45, voilà, c'est toujours bon, pour en finir quoi, avec la prétendue extraordinaire supériorité du christianisme, parce que nous avons la Trinité, ce qui est déjà un faux ami, puisque la Trinité, le ternaire en haut, c'est pas le ternaire créé. L'ange, la Vierge, Jésus-Christ, c'est créé. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, bon voilà, c'est incréé. Et je crois qu'on était parti à 44, il va être 2004, on va arrêter là. Il est très joli. Voilà, on fait comme ça. Jai Satchitanand, le gourou dans le lotus, et puis on s'amuse.